Et recoucou, donc deuxième partie de vidéo parce que ouais, ça aurait fait trop long, donc je vais séparer ça, enfin j'ai séparé en deux parties. Donc on en était resté à notre fond de peinture. Donc en fait j'ai pas tout retouché. Donc, je sais pas si vous allez bien voir les effets que j'ai réussi à avoir une fois sec. Par endroit il y a des trucs sympas, j'aime bien là à ce niveau là. Ça fait un peu vieilli. J'aime beaucoup de l'autre côté aussi. Bon, après la caméra, de toute façon, vous n'aurez jamais le rendu que moi j'ai sous les yeux. Mais bon, voilà ce que ça donne. J'ai mis autour de mes images pour cacher un peu les coulures qu'il y avait eu sur de peinture dessus. J'ai mis de la pâte à structure. Donc c'est aussi une idée. Hein, voilà, c'était pas prévu. Je m'adapte en fonction des bêtises qui sont faites. Et peut-être que je vais y rajouter quelque chose, je ne sais pas encore. Je vais voir. Là, je vais vous montrer comment je pose. Alors, vous n'allez pas avoir la même chose que moi. Enfin, je pense pas. Où est-ce que ma pochette? Voilà, moi j'ai ça. Véritable feuille d'or, d'argent et de cuivre. Vous allez la trouver sous forme en ce moment de paillettes chez Action, qui est déjà tout en miettes. Alors différentes façons de le poser. Moi ça se présente donc sous forme de feuilles. Je vais essayer. Bon, c'est très volatile, hein. C'est pour ça que je suis rentrée. Je n'ai pas vraiment envie de courir après ma feuille. Donc voilà, c'est vraiment du micron épaisseur. Donc là, c'est l'argent. Et je vais donc le poser sur mes reliefs de colle. Donc c'est le genre de choses, pas de vent. Faut pas être pressé. Avoir beaucoup de patience. Et c'est parti. Alors j'espère que vous allez bien voir. Je peux pas tellement vous rapprocher plus. Si je mets là, ça va être trop éclairé. Là, j'espère que vous allez voir. Ça fait pas trop de reflets. Bon, je verrai. Alors, donc, à l'aide d'un pinceau. Il est où mon pinceau? Il est là. De la colle blanche. Je viens donc mettre de la colle uniquement là où je veux. Donc c'est pas la peine de faire de trop gros morceaux parce que de toute façon la colle va sécher bien souvent avant que vous n'ayez eu le temps de poser votre dorure. Ensuite, à l'aide d'un pinceau, là j'ai vu la vidéo d'Eternity et elle montrait voilà, elle a acheté ça. Alors normalement c'est pour mettre du maquillage, je crois. C'est des trucs en plastique, hein. Mais c'est génial, c'est vraiment génial. Merci ma belle, tu as fait une superbe trouvaille, tu as fait une heureuse, moi. Donc voilà, je me sers de ça pour appliquer ma dorure. Alors ça colle, ça vole de partout, ça se met pas forcément là où vous voulez, c'est assez pénible. Donc vous prenez, vous voyez la grosse quantité que j'ai prise, vous venez le poser délicatement dessus, et normalement avec l'effet de la colle, ça bouge, ça vient s'appliquer tout seul. Donc après, ben,
Voilà, moi je cherche pas à recouvrir la totalité. S'il y a des petits trous qu'on voit le dessin en dessous, eh ben, c'est que mieux parce que je veux quand même un effet métallique, mais pas neuf, hein. Donc voilà. Et donc, eh ben, on continue. J'ai fait mon pinceau. On continue, hein, tous les petits reliefs. Un petit peu de colle. Vous prenez une paillette, vous l'appliquez dessus, hop, et elle vient s'appliquer toute seule. Non, pas toute seule, mais bon, elle. Après, vous n'avez plus qu'à l'appliquer, mais vraiment légèrement. Elle a posé vraiment dessus, quoi. Alors, c'est pas facile du tout de faire alors que je vois rien. Voilà, si ça se déchire comme ça vient de faire là, c'est pas grave. Son, c'est jamais grave avec moi. Tout se rattrape. Et des fois, les erreurs, ça fait de jolis effets. Enfin, en scrap, hein. Des fois, c'est pas le cas. Donc voilà, donc j'applique. Alors, je sais pas du tout comment vos paillettes, comment elles se... Elles sont comment conditionnées, si c'est la même texture que moi, enfin, j'en sais rien du tout, je ne les ai pas vues, autre que sur vos vidéos. Et bon, moi, c'est comme ça que je l'applique. Maintenant, est-ce que c'est la bonne? Je n'en sais rien. Je vous dirai que chacun fait un peu comme il veut. Alors, normalement, ce genre de choses, ça s'applique avec ça. Pinceau éventail. Alors, pas avec des poils durs comme ceux que mon pinceau a. C'est avec des... Alors, ceux qui font la dorure des tableaux vont vous dire qu'il faut des poils naturels de bêtes. Alors, c'est ou de blaireau ou de je sais pas trop quoi. Enfin, bref. Et ils frottent. Alors, c'est bien souvent dans les cheveux pour donner un effet statique. Ils prennent. Donc, ça prend Oui, mais ça marchait pas. Si, ça marche. Mais bon, c'est pas vrai, vraiment des vrais poils. Mais bon, les vrais poils, voilà. Ça vient s'accrocher après votre pinceau. Et donc après, vous venez le déposer délicatement. Et c'est comme ça normalement, on fait les dorures pour les tableaux, la rénovation de plein de choses. Mais je vous avoue que c'est une sacrée maîtrise. Euh, c'est un art que je n'ai pas. Donc je fais à ma façon. J'adorerais savoir faire, mais voilà. Donc je fais à mon niveau. Et ça me va très bien. Mais bon, c'est vrai que, donc voilà, je vais vous montrer là. On prend donc un petit coup dans les cheveux, hop là, un petit coup de la tête du fruit. On applique dessus. Mais bon, comme c'est trop grand, ça ne va pas. Bon, ils ont une façon de faire que moi je n'ai pas. Bon, forcément, ça va pas le faire. Puis ils ont des cols, des matières autres que moi ce que j'ai. Donc forcément, ils chauffent, ils ont appris à le faire. Moi, non, j'ai pas appris, moi. Moi, je regarde et je fais. Bon, toi, tu m'embêtes beaucoup de choses. Hop là. Donc voilà, donc vous faites... je sais pas si je vais tout
mettre en dorure. Bon, j'ai essayé d'en mettre un maximum. Donc c'est compliqué à faire, oui et non, c'est très long surtout. Ça demande beaucoup de patience, mais sinon il n'y a pas d'autres contraintes. Voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Je vais faire le petit bout là avec vous et puis après ben, je continuerai toute seule et je reprendrai une fois que j'aurai fini pour passer à l'étape suivante. J'espère que je vais pas devoir faire 36 parties parce que c'est pénible. Bon, au niveau du montage, j'essaierai de vous mettre rapidement les vidéos que vous n'ayez pas à attendre. Et quand je dis rien, c'est que je suis concentrée. Hein. Alors, il y a même, pourtant, je suis droitière, hein, mais il y a même des fois où j'arrive à être gauchère. Il n'y a pas trop mal me débrouiller finalement. La fille qui se lance des fleurs. Voilà. Ah, j'adore quand ça fait ça, ça se met en place tout seul. Il y a une pie qui est en train de jacasser dehors, là. Elle fait un séraphu, je sais pas si vous l'entendez. Oui, je crois qu'on dit ça, hein, les pies, ça jacasse. Ou il y a un chat qui l'ennuie. Bon, je sais pas ce qu'il lui prend, mais... Voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Bon, après, on viendra le vieillir avec de l'encre. J'ai fait une idée. Alors, je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout, mon idée. Il m'en manque un bout. Il est où? Voilà, il est là. Certainement que sur mon image, enfin, ma page, va venir. Donc, j'ai fait coller du papier d'alu sur un morceau de feuille canson, enfin peu importe, cardstock. Donc feuille d'alu que j'ai embossé et que j'ai vieilli avec de l'astazone noir. Voilà ce que ça donne. Donc, pour vous donner
une idée de couleur. Voilà, j'ai vieilli comme ça. Et je pense que ça va venir se mettre comme ceci. Alors vous allez me dire, oui, si tu veux mettre ça comme ça dessus, pourquoi venir vieillir? Enfin, mettre... parce que je ne sais pas où je vais les mettre encore. Donc j'en mets partout et puis je verrai bien après. Voilà, allez, je finis, je vous montre après. Alors, j'ai avancé un petit peu. J'ai donc mis mes feuilles d'argent partout sur ma colle. J'avais donc mis de la pâte à texture autour de mes images. Donc là j'ai mis argent. Ici j'en ai mis en cuivre. Et que j'ai vieilli après avec l'oxyde vintage. Pour donner cet effet or. Je suis désolée, il fait sombre. Et j'ai un vilain... Une vilaine ombre, on va dire. On va essayer comme ça. Ensuite, j'ai vieilli donc à la Stazone et avec mon engin de torture qui pue. J'ai embaumé toute la maison. Les garçons y crient. Enfin, le grand surtout. J'ai donc avec ça fait un petit motif, des petits traits. J'ai marqué partout le parcours. J'ai remis de la Stazone noire dessus pour le vieillir et marquer un peu plus le motif. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Et ça me plaît bien, ça avance. Donc je vous reprends après et ça aura évolué. Voilà, voilà. À tout de suite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, ma page est terminée. On en était resté où? Oui, j'avais donc fait le fond, j'avais posé la pâte à structure. Je sais plus si j'avais mis... enfin bref, je vais vous expliquer. Donc, le fond qu'on a fait ensemble, j'avais marqué le tour de mes images avec de la pâte à structure et l'intérieur je l'ai vieilli avec de la Distress Oxide Vintage Photo. Ensuite, ici dans l'anneau de ma montre au départ, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'anneau de la montre à gousset, j'y ai mis une petite montre qui n'a pas de mécanisme, qui n'a pas d'aiguille encore. Donc, je vais lui en mettre une, j'ai plus les découpes. Enfin, j'ai pas la découpe dans la couleur que je veux. Mais voilà, ce sera... Si j'arrive à vous en attraper une, bien sûr. Voilà. Vous allez bien avoir une grande aiguille comme ça. Et puis j'en mettrai certainement un petit peu partout pour montrer que voilà, c'est tout. Là, on a le début. Les pièces détachées sont ici. Pour au final faire une montre. Alors c'est un embellissement que j'avais, que j'ai monté sur un cordon de cuir. Et j'ai donc fait une petite montre. Donc l'explication, c'est le temps qui passe, le temps qui coule. Donc ma montre qui est, on va dire, nue, récupère au passage les engrenages, les chiffres pour la date. Les boulons, alors comme dans une montre, hein, c'est tout petit, je suis passée à la taille au-dessus, mais j'ai donc une vis que j'avais collée à la colle chaude, mais je ne suis pas copine avec la colle chaude non plus. Ça c'est comme le Rubon, c'est pareil. Ça colle jamais. Donc est-ce que ça vient de la colle, j'en sais rien, mais je n'y arrive jamais. Enfin, rarement. J'ai toujours la peur que ça
que ça se décolle. Bref, donc des vis, des boulons, donc ça descend là comme ça, jusqu'à la montre, et ça part ici sur le côté pour récupérer tout ce qui est ce qui pourrait être dans une montre. Ici donc j'ai utilisé mon filet de trampoline, histoire d'avoir une autre matière. Donc mon embellissement. Excusez-moi. Les découpes d'embellissement, enfin d'engrenage dans des fonds métalliques. Ça c'est des morceaux de papier café. Là c'est des fonds patouille. Enfin voilà, j'ai mis un peu, pas toutes les matières. J'aurais pu mettre du liège, j'aurais pu mettre du tissu. Bon là j'ai mis du cuir, j'ai mis donc ça. Enfin voilà, j'ai pas voulu trop charger non plus. Donc ma page est presque terminée, il me reste donc plus qu'à y mettre les petites aiguilles. Donc j'espère qu'elle vous plaît, que vous avez, que je vous ai donné un maximum d'informations sur comment faire une page steampunk. Donc je me suis servi de ma boîte à malice pour tous les boulons. J'ai tourné ça dans tous les sens pendant pas mal de temps avant de trouver vraiment l'histoire, le placement de tous mes petits embellissements. Je vous remontre la première que j'ai faite, donc le cœur. Et on va faire un petit jeu. Bah ouais. On va faire un petit jeu. Je vais vous les faire gagner. Alors, donc, sous cette vidéo, je vais vous demander de me dire si vous préférez le cœur ou la page du temps. Bon, c'est pas un concours, c'est juste un petit jeu, ne mettez rien, voilà, c'est vraiment entre vous et moi. Pour vous remercier un petit peu, voilà, de votre fidélité, votre gentillesse, les gentils commentaires que vous me laissez, d'être nombreux de plus en plus, de jour en jour, ça fait chaud au cœur. Donc je voulais partager ça un peu avec vous. Parce que je vous aime beaucoup. Donc le cœur ou le temps, vous me dites laquelle vous préférez. Je ferai un tirage au sort. Donc je ferai ça peut-être en live. Peut-être. Ce sera la surprise. Et donc en plus de cette page que vous gagnerez, je vous mettrai quelques découpes pour faire vous aussi du steampunk. Donc il y aura celle-ci dans différentes couleurs, pourquoi pas voilà, couleur or, ça peut être sympa aussi, une grande découpe comme ça. Le papillon, donc pareil, dans différents papiers. Tout ce que je vais avoir comme engrenage, donc là j'ai pas tout, j'en ai d'autres. C'est uniquement ceux que j'ai sous la main. C'est pour vous montrer dans différents coloris ce que je peux avoir. Alors il y en a des grands, des petits. Je n'ai pas sous la main, je n'en ai plus ma montgolfière steampunk. Donc, comme ça vous serez au taquet. Ensuite, il paraît qu'entre l'été et l'hiver, il y a Halloween. Donc, j'ai pensé à vous.
Je vous mettrai cette découpe. Tête de mort très Timols, avec le corbeau. Et puis là, on a une méchante bébête à 8 pattes. Donc forcément avec sa toile d'araignée. Là, j'ai quelques découpes. Enfin, j'ai deux petites chauves-souris. Elles sont vraiment petites. Hein. Elles tiennent sur une ATC. Donc je vous en mettrai plusieurs. Je n'ai pas la découpe, mais je vous montre le dies du chat en colère. Et de ma petite sorcière. Oui, alors ça, on se demande bien pourquoi j'ai ce genre de choses. Hein. Et puis, bah, je sais pas, je vous mettrai d'autres découpes. Je sais pas ce que j'ai qui pourrait avoir un rapport avec Halloween. Si j'ai un plan pour vous, un bon plan, ça y est, je sais, vous tremblez. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Chez Lidl, vous pouvez trouver ça, à mon avis, dans toutes les jardineries. J'ai trouvé une toile en toile de jute de protection pour les arbres l'hiver. C'est immense, c'est génial, c'est super beau. Et donc, ben voilà, pour finir sur une création, je vous montre ce que ça pourrait éventuellement donner. Vous mettez ça dans un coin. Et voilà, ça vous habille votre création, c'est génial. Je vous en mettrai, ça fait un peu Halloween. Voilà. En commentaire, le cœur ou le temps. Il y aura un tirage au sort de gagnante. Et voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée et à bientôt. Bisous.